Et donc, si je ne suis plus dans un chemin d'opposition, de choix, de décision entre une chose et une autre, entre deux instances contradictoires à l'intérieur de moi, je m'intéresse au conflit intérieur, à ma contradiction interne, en mettant mon attention sur les sensations corporelles pour les deux parties de l'équation. Celle qu'on va appeler pour et celle qu'on va appeler contre, par exemple. Ou tout simplement une instance qui dit je ressens ce dont j'ai besoin, mais je ne peux pas comprendre pourquoi j'ai envie d'aller dans cette direction, alors que par ailleurs, mon mental, euh, mon diktat, mon surmoi, ma représentation morale, mes valeurs me disent que je suis en contradiction avec ces valeurs et que je ne peux pas aller dans cette direction dans laquelle je souhaite aller. Au lieu que ce soit une opposition, si je mets mon attention sur les sensations, je mets mes attentions sur les sensations que génère le pour ou le contre, vous le mettez dans la main que vous voulez, et je porte mon attention sur les sensations que génère le contre ou le pour, selon comment vous avez distribué les choses dans l'autre main. Quand on fait ce travail-là, là comme ça, en parlant par écran interposé, c'était pas flagrant. Il faut le faire. Quand on fait ce travail, et ça par contre je l'observe tous les jours et depuis déjà de nombreuses années, donc on peut dire que je suis un expert dans ce domaine, automatiquement quelque chose, même si ça traverse un soulèvement difficile et désagréable, quelque chose en parallèle s'assouplit, s'adoucit, qui est le simple fait de poser l'attention non pas sur quelque chose de conflictuel, mais quelque chose dont on pourrait concevoir que c'est forcément les deux à la fois. Et donc je mets de l'attention sur l'un, je ressens ce que ça me fait, agréable, désagréable, douloureux, tendu, et c'est souvent dans le plexus, dans la gorge, dans les intestins, dans la tête, ça se manifeste de tas de manières différentes en fonction des organismes. Et de l'autre côté, si j'écoute l'autre partie qui me dit autre chose, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc., qu'est-ce que ça me procure? Pareil, sensation. Quand je commence à pouvoir faire l'aller et retour, je ne suis plus dans une opposition. En tout cas, beaucoup moins parce que j'ai déjà commencé à accepter de mettre mon attention sur l'un et de mettre mon attention sur l'autre. Des fois simultanément, des fois séparément. Et à force de le faire, par aller-retour, progressivement, il y a comme des jonctions corporelles qui se font. Jonction corporelle, c'est quand je peux sentir par exemple l'eau chaude et l'eau froide en même temps. Ça paraît contradictoire, mais en fait, ça crée des informations sensorielles mixtes. Tiens, et en général, on commence à découvrir que finalement, dans cette représentation-là, dans cette partie de moi-même, il y a des choses qui me font du bien et d'autres qui ne me font pas forcément du bien. Surtout si elles me séparent de cet endroit-là, parce que j'en ai aussi besoin. Et puis quand on regarde cet endroit-là, eh ben, progressivement, on peut sentir qu'il y a des choses dont j'ai besoin là-dedans qui me font du bien. Si par exemple c'est la famille, et que pour faire ce que j'ai vraiment besoin de faire, il va falloir que je me sépare de ma famille, euh, je commence à percevoir que je ne peux pas faire ça, puisque j'ai aussi des aspects très positifs, très agréables dont j'ai besoin dans mon contact avec ma famille. Et donc petit à petit, ça se rapproche et il y a des jonctions organiques qui se passent. C'est mystérieux à décrire, c'est difficile à percevoir parce que c'est organique. Je l'ai souvent dit dans ma description de ma méthode, dans ce que j'appelle les résonances corporelles intuitives, c'est-à-dire quand on écoute ces résonances dans le corps, les résonances corporelles de l'intuition du corps qui se manifestent au travers de cette contradiction que j'appelle culpabilité, progressivement, il y a une forme de tranquillité plus grande dans le rapport avec la culpabilité. Je l'apprivoise, je suis plus à l'aise avec ça. Et donc du coup, je suis plus à l'aise pour tester ça, et faire progressivement dans mon comportement quotidien, dans ma vie de tous les jours, quelque chose qui se rapproche un peu plus d'une jonction plutôt que d'un écartèlement et d'une séparation. Par exemple, pour l'exemple de la famille, ça peut être de commencer à percevoir que la famille, c'est pas un bloc monochrome fermé. Que peut-être dans la famille, il y a le petit frère, la grande sœur, la tante, le petit cousin, et que peut-être il y a des endroits où il est possible de faire la jonction, même partiellement. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que je sois homosexuel dans une famille musulmane pratiquante ou catholique pratiquante, enfin qui en tout cas dans une
famille qui, par exemple, ne tolère pas l'homosexualité. Je prends cet exemple-là, mais on peut le multiplier sur tous les exemples possibles et imaginables. Eh bien, peut-être que je vais m'apercevoir qu'il est possible de manifester quelque chose de cette homosexualité à certains éléments de la famille. Au début, c'est impensable. Mentalement, c'est une contradiction interne tellement profonde dans mon système de valeurs, dans tout ce que j'ai entendu dire dans ma famille, dans la manière dont je les ai vus se comporter par rapport à l'homosexualité. Et puis progressivement, si je teste ça, si ça se résout psychiquement à l'intérieur, si je peux percevoir l'apaisement que j'ai à juste simplement ressentir la jonction dans le corps, je vous garantis que derrière, un peu plus tard, ça prend un peu plus de temps dans le réel, ça se manifeste dans la légitimité du corps, et ensuite, dans une reconnaissance à l'extérieur, il se produit des phénomènes étranges, comme par exemple, tiens là, j'ai pu en parler à ma petite sœur, ou j'ai pu en parler à telle personne, mais je ne pourrais jamais en parler à mon père ou à ma mère, mais j'ai pu en parler à cette personne-là. Ça veut dire que j'ai pu commencer à faire la jonction et m'apercevoir que, contre toute attente, contre toute représentation de mon mental qui séparait les choses, qui disait que c'était impossible, que c'était l'un ou l'autre, que jamais il me tolérait ou m'accepterait de cette manière, partiellement, dans un élément de la famille, dans quelque chose de moins bloc, moins monochrome, une jonction a été possible. Et quand une jonction a commencé à être possible, elle peut se faire un peu là, un peu là, un peu là, et à un moment donné, progressivement, et je l'ai observé, ça devient possible d'envisager d'être plus soi-même au sein de cette famille. Alors que ça peut être une famille culturelle, une famille sociale, une famille. De toute façon, le problème est le même, et ça peut être n'importe quel autre problème. C'est pas forcément une question d'homosexualité. Donc là, vous avez la compréhension petit à petit de ce dont je suis en train de parler. Une attente, une attention progressive sur le soulèvement dans le corps qu'on appelle culpabilité, qui est en fait une contradiction interne. À partir du moment où je mets mon attention physiquement et non pas mentalement, même si j'observe mon mental qui tourne dans sa petite boucle, et même si des fois je retourne dedans, je dis mais non, mais de toute façon ce sera jamais possible. Gros stress, j'éprouve mon stress, j'éprouve ma tension, et je sens des moments où ça se calme. Je sens des moments où la jonction est possible. Je sens des moments où je suis moins écartelé et où il y a quelque chose d'une douceur et d'une attention que je me porte à moi-même et à mes propres contradictions. Automatiquement, cette douceur entraîne une résolution progressive de cette contradiction. Et dans le réel, progressivement, souvent plus lentement, parce qu'il y a le travail thérapeutique et ensuite il y a la progression dans la réalité quotidienne de votre vie, mais dans cette réalité quotidienne, progressivement, une fois que ça a existé sensoriellement dans mon corps, qu'à un moment donné, je me suis senti un peu apaisé, un peu plus apaisé, encore un plus apaisé par rapport à cette contradiction, la contradiction s'étant apaisée, je la produis moins dans le réel. Et j'observe que ce que je pensais être un obstacle insurmontable, potentiellement l'est un peu moins, encore un peu moins, à mon grand étonnement. La plupart des gens, les patients, quand ils sont dans cette contradiction interne, dans cette culpabilité forte, au fur et à mesure où ils font le travail, quand ils s'aperçoivent que là, tiens, j'ai pu parler de ça, tiens, là, j'ai pu dire ça, ou j'ai même pu dire, tiens, ça ne te regarde pas. Alors qu'avant, je me sentais en train de bafouiller, en train de cacher, en train de mentir, parce que je ne pouvais pas résoudre cette contradiction. J'étais obligé de refouler ou de mentir, ou de me séparer.